Le silence des carpes raconte l'histoire de Paul Solveig, un trentenaire parisien en rupture, qui ne comprend plus très bien sa vie et qui va devoir réapprendre à apprécier les choses. Au début du roman, il a un double problème. Sa femme le quitte et son robinet fuit. Ces deux problèmes qui n'ont pas le même poids vont se conjuguer pour révéler la médiocrité de sa vie et lui permettre de prendre conscience qu'il faut changer absolument quelque chose. Il va appeler un plombier qui va venir le dépanner, et ce plombier, en repartant, laisse échapper une photographie. Cette photographie représente une femme en maillot de bain, cadrée de manière tout à fait particulière, géniale, pense Paul Solveig. Il rappelle le plombier, qui lui explique que cette image est la dernière image qu'il possède de sa mère, disparue dans les années 70, en pleine normalisation, sous le régime communiste tchécoslovaque. Bien sûr, le plombier ne sait pas ce qui est arrivé à sa mère, elle a disparu sans donner aucune information. Et ce mystère va donner l'occasion à Paul de révolutionner sa vie et de partir comme ça, sur un coup de tête. Il abandonne tout à Paris et il part en Moravie, en Europe centrale, pour essayer de faire la lumière sur ce mystère. Et sur également essayer peut-être de retrouver ce photographe qu'il trouve absolument génial. Et le voilà parti pour Blednice, une ville moyenne de Moravie, près 11 000 habitants. Il ne sait pas du tout ce qu'il va y trouver, il ne connaît pas la langue, et il ne sait pas non plus pour combien de temps il est parti. Ce qu'il sait, c'est qu'il ne rentrera pas tant qu'il ne saura pas ce qui est arrivé à cette femme. Alors, il commence son enquête, c'est un piètre enquêteur, hein, c'est la première fois qu'il fait ça. Il a des méthodes un petit peu rustiques. Comme il ne possède que le nom, par exemple, il va, n'ayant pas accès au bottin ou au registre de la ville, il va faire tous les interphones de la ville, il fait un calcul très savant, et il se rend compte qu'en quelques jours, il est possible de faire tous les entrées d'immeubles et analyser tous les interphones. Cette enquête va le mener jusqu'à la police secrète tchécoslovaque. Dans sa quête, il va faire des rencontres. 3 personnages notamment qui vont l'aider dans son enquête, mais aussi dans sa découverte du pays et de la culture. Il y aura Mila, la serveuse cinéphile, libre comme le vent. Il y aura également Vesely, l'artiste contemporain qui a un petit peu de retard sur le contemporain. Et puis également le jeune menuisier Antonin qui déteste son métier. Grâce à eux, il va entrer véritablement dans la culture tchèque, découvrir la langue, l'apprendre et changer complètement sa vision du monde. Pendant ce temps-là, on suit en fil rouge, en parallèle, à la fin de chaque partie, 2 pêcheurs, Ota et Pavel, 2 pêcheurs expérimentés, qui découvrent au début du roman un étang mystérieux, qu'ils ne connaissaient pas, alors qu'ils connaissent la région absolument par cœur, un étang tout en longueur qui longe une lisière, et dans lequel frétillent des centaines de carpes, mais des carpes très particulières, une espèce rare et prisée. Les 2 personnages se frottent les mains, le problème c'est que c'est pas si facile de les attraper, ces carpes. C'est un roman sur la culture tchèque, bien évidemment, sur le cinéma. Il y a des passages notamment sur Forman, par exemple, sur son grand film tchèque Les Amants d'une blonde, mais également sur la musique, sur la littérature, puis sur les habitants, hein, leur culture populaire, et sur peut-être aussi quelque chose comme leur pulsion de vie, leur force de vie. Mais au-delà, je dirais que c'est aussi un roman sur la culture en soi. Je parle de la culture tchèque parce que je la connais bien, que ça fait 12 ans que je vis en République tchèque, que je m'y intéresse. Mais au fond, ce qui m'intéressait, c'est de voir ce que la culture pouvait apporter en chacun de nous, sa manière de nous émouvoir, de nous mouvoir aussi, de nous décaler par rapport à nos perspectives, et surtout, je crois, au fond, de nous rendre plus vivants. C'est un roman que j'ai voulu comique, avant tout, humoristique, d'un humour burlesque, mais d'un humour également mélancolique, l'un ou l'autre, parfois les 2 en même temps, qui est assez difficile à définir, mais qui renvoie peut-être quelque chose aussi de l'âme slave. Mon ambition était d'écrire un texte vif, libre surtout, qui fait la part belle au romanesque, et qui, je l'espère, réjouira le lecteur.